et en commençant, une fois n'est pas coutume, par le Rassemblement national. Et Monsieur Sabatou pour 3 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame, Monsieur les rapporteurs, merci pour votre rapport. Donc, comme vous l'avez dit, la Commission a présenté en avril 2023 des propositions législatives visant à mettre en œuvre la réforme la plus complète des règles de gouvernance économique de l'UE, avec pour objectif de, je cite, « renforcer la soutenabilité de la dette publique et de promouvoir une croissance durable et inclusive dans tous les États membres au moyen de réformes et d'investissements ». Bref, l'objectif affiché est de réduire les ratios d'endettement public trop importants. Nous déplorons cependant que l'Union européenne empiète petit à petit un peu plus sur la souveraineté des États membres en donnant encore une fois plus de pouvoir à la Commission européenne. Les nouvelles règles budgétaires proposées par la Commission européenne sont déraisonnables pour la France car elles imposeraient de réaliser près de 140 milliards d'économies en 4 ans, sauf à obtenir une dérogation. Par comparaison, le gouvernement français ambitionne de réaliser 60 milliards d'économies sur la même durée dans son programme de stabilité, ce qui semble déjà significatif. Avec cette réforme, le financement de l'Union pourrait être suspendu dans le cas où un État membre n'aurait pas pris des mesures suivies d'effet pour corriger son déficit jugé excessif. Celle-ci pouvant même convoquer notre ministre des Finances devant le Parlement européen pour lui taper sur les doigts, mais merci, nous le faisons déjà très bien en France. Comment accepter en tant que républicain, mais surtout démocrate, que des commissaires non élus, ne rendant des comptes à personne, puissent influer sur la politique budgétaire de la France ? Nous ne l'acceptons pas et nous nous battrons toujours pour une Europe des nations respectueuse de la souveraineté de chacun de ses États membres. Et pourtant, réforme après réforme, nous constatons qu'à mesure que la souveraineté des nations recule, les prérogatives de la Commission européenne se multiplient. Nous ne nous y trompons pas, nous assistons ici à une mise sous tutelle de la gestion des finances publiques des États souverains. Vous indiquez d'ailleurs dans votre note, en parlant de l'établissement de règles politiques budgétaires communes, qu'il s'agissait également de limiter les déséquilibres au sein de l'Union monétaire par la définition de cibles communes et de contribuer à assurer une convergence économique entre les États. C'est un bel objectif qui pourtant a fait tout l'inverse de ce qu'il promettait. En regardant l'indice de production industrielle en Europe, de 1970 à 2022 par exemple, nous constatons que la mise en place de ces règles communes a au contraire participé à la divergence économique des États qui, jusque dans les années 95, suivaient pourtant la même tendance. J'ai tout de même une question pour vous à propos de la méthodologie utilisée par la Commission pour calculer la croissance potentielle d'un État. J'ai constaté que leurs prévisions sur la croissance française d'ici 2030 étaient très différentes de celles faites par le FMI et l'OCDE. Cela prouve qu'il n'y a pas de consensus sur la façon de calculer la croissance potentielle d'un État. Or, c'est bien sur cet indicateur que l'équilibrage de la Commission se fera. Ainsi, seriez-vous en mesure de nous dire sur quelles données seront prises ces décisions et quels recours seront mis en place ? Je vous remercie.